Bienvenue pour cette actu de la Liga, cette actu de la 29e journée de la Liga, où on va résumer les matchs du Real et du Barça, car c'est les deux matchs qui nous intéressent. On va commencer par le Real. Alors le Real, ils se sont imposés 3-2 contre les Ganes, avec un doublé de Mbappé, l'occasion de parler un peu des tops et des flops de cette rencontre. Alors on va commencer par le top, Kylian Mbappé, un doublé, un penalty Panelka magnifique, et également un but sur coup franc. Donc Mbappé, encore une fois, dans la lignée de ce qu'il fait depuis la deuxième partie de saison, 22 buts, etc. Je rappelle encore une fois que beaucoup de personnes disaient qu'il était fini après 3 mois, etc. Et là, au final, il est en train de prouver que c'est toujours un très très bon joueur, même si c'est loin d'être parfait, mais voilà, faut lui reconnaître qu'il a remonté la pente de façon assez incroyable. Ensuite, le Real a fait tourner parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs sud-américains qui se sont déplacés, les Brésiliens qui ont pris une tollée contre l'Argentine, etc. C'était un peu compliqué pour le coach. Ils ont fait tourner, il y a des joueurs qui n'ont pas trop convaincu. Arda Güler, elle était titulaire, ça n'a pas marché encore une fois. Arda Güler, il rentre jamais, donc quand il rentre et que d'un coup tu lui dis titulaire, forcément, je trouve que c'est compliqué. Voilà, donc point positif, Mbappé numéro un en top. Après en flop, la défense du Real, elle a été catastrophique. Ils prennent deux buts contre les Ganes, ils auraient pu en prendre plus. Franchement, la défense, elle prend l'eau. Vasquez, Vasquez, ça marche pas en fait. Vasquez, ça marche pas, tout simplement, parce que c'est pas un défenseur. Oui, il dépanne et tout, etc. Mais Valverde, qui est pas un défenseur, quand il prend la place de Vasquez, c'est le jour et la nuit. Donc Vasquez, c'est un énorme flop sur ce match, et même globalement, malheureusement, dans des matchs sérieux, je parle, hein, Vasquez, il est capable de rendre service, c'est un bon joueur, mais dans des matchs sérieux, je trouve, c'est compliqué avec Vasquez. Donc, c'est pas Vasquez seulement qui est en flop, c'est toute la défense. Ils ont pris deux buts à domicile, ils auraient pu en prendre plus. Mais voilà, le Real a gagné son match. Ils se sont rapprochés de l'équipe de tête, le Barça. Le Barça qui ensuite a gagné 4-1 contre Girona. Alors, premier top, bien évidemment, Robert Lewandowski, doublé. Encore une fois, c'est le joueur le plus sous-estimé des trois. De devant, on parle beaucoup de Rafinha, Yamal, mais on se rend pas compte que Lewandowski fait une sacrée saison, meilleur buteur de la Liga, il met des buts importants. Contre l'Atlético Madrid, par exemple, quand il perdait 2-0, c'est lui qui met le but du 2-1, et ce but-là, il est important. Là, il marque un doublé, il est en grosse forme, c'est le meilleur buteur. Donc voilà, tout va bien pour lui. Il a un âge avancé, et pourtant, ça l'empêche pas de faire des grosses performances, et il a le mérite d'être là à tous les matchs, ce qui n'est pas le cas d'autres joueurs. Hashtag Olmo, voilà. C'est bien d'avoir du talent, mais si tu es là un match sur quatre, c'est pas hyper utile pour l'équipe. Lui, il est là tout le temps. Donc Lewandowski, gros top, Yamal aussi qui fait un gros match, etc. Et Ferran, faut parler de Ferran Torres, voilà. Dans son rôle, c'est-à-dire en tant que remplaçant, Ferran Torres est là pour être remplaçant, mais dans son rôle, il est excellent. Il est déjà à 15 buts depuis le début de la saison. Quand il rentre, il est décisif. On lui demande pas plus en fait. Et la vérité, c'est qu'on lui demandait même moins que ce qu'il fait. Donc Ferran Torres, moi j'ai envie de le mettre dans le top, pas seulement pour cette journée, pour cette 29e journée, mais pour l'ensemble de ce qu'il produit depuis le début de la saison. Et puis des flops pour le Barça, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment, hein. Ça aurait été il y a quelques jours, j'aurais mis Olmo en flop parce que c'est pas possible de se blesser tout le temps comme ça. À un moment donné, t'as beau être un super joueur, si tu te blesses tous les deux matchs, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Malheureusement, Olmo, il est trop blessé. Il n'a pas d'impact sur le résultat du Barça. Si le Barça est premier, c'est absolument pas grâce à Olmo. Là, le Barça a repris ses 3 points d'avance. On a hâte du Classico. On sait que le Barça a un goal average largement favorable par rapport au Real. Donc même si le Real battait le Barça, ça changerait pas grand-chose si le Barça ne faisait pas une autre erreur. Mais un joueur comme Olmo, je suis désolé, mais il pèse pas dans l'équipe. Et c'est dommage, parce qu'il a le talent, c'est dommage. Mais ça ne marche pas. En tout cas, le Barça a fait tourner un petit peu, Rafinha n'a pas joué, etc. Et ça s'en est sorti, donc félicitations au Barça, félicitations au Real, statu quo, le Barça a toujours 3 points d'avance. Et donc on se dirigera vers la prochaine journée avec toujours autant de suspense. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que ce résumé rapide vous a permis de connaître les aboutissants si vous n'avez pas vu les deux matchs, et je vous dis ciao.